Putain! C'est ce tuyau. Ah! Ah! Ce fut rude. Quand bien même on aime tous le côté je l'ai fait tout seul, franchement c'est pas du luxe d'être à deux. Pour le même prix j'arrachais une durite de refroidissement et j'abîmais tout ce qui relie, tout ce qui fait la jonction entre la tringlerie de boîte et la boîte. Même si au final la boîte est pas très lourde, je me suis enquiquiné avec le cric hydraulique pour rien. Par contre soutenir le moteur par le dessus avec une chaîne ou une sangle, c'était pas du luxe. Parce que le moteur, on le secoue franchement et le tenir seulement par le carter, ça me paraissait un peu léger. Alors pour la panne, les symptômes étaient plutôt simples. Les vitesses ont eu de plus en plus de mal à passer jusqu'au jour où ça ne passait que moteur éteint. Bien, cessons le suspense, c'est la fourchette d'embrayage qui est cassée, également nommée arbre d'embrayage ou arbre de débrayage. Bref, encore une radinerie de Suzuki, au lieu de faire tout le tour de l'axe avec de la soudure, ils ont voulu économiser, et évidemment, là où il n'y a pas de soudure, c'est là que ça casse. Alors c'est un problème relativement connu, autant les particuliers qui ne l'utilisent pas très intensivement la boîte, ils peuvent échapper au problème, autant ceux qui l'utilisent pour faire de la piste, du circuit, une pièce qui subit beaucoup de contraintes, qui est mal conçue, ça casse. Les pièces renforcées évidemment c'est hors de prix, Bien évidemment j'ai songé à ressouder moi-même la pièce, mais c'est quand même une sacrée haute lutte pour y accéder. Alors certes, il faut trouver une pièce de remplacement ou la réparer, mais avant tout, il faut la sortir. Or, elle sort déjà en démontant assez facilement la pièce qui fait la transition entre l'arbre et la commande hydraulique, sur le dessus à l'extérieur de la boîte, mais il faut surtout sortir le pivot supérieur. Certains disent qu'en deux, une douille à bougie, et viennent frapper depuis l'intérieur du carter pour chasser le pivot finalement, pour après pouvoir glisser la fourchette vers le bas. Donc pour l'instant, je suis dans l'indécision la plus totale. Vais-je acheter une fourchette renforcée à 140 balles Je ne sais pas à combien je peux trouver la pièce dans une concession Suzuki. Si déjà leurs pièces ont été repensées, parce que s'ils vendent toujours la même pièce mal conçue, je vais pas racheter ça. Surtout que je dois ajouter des espèces de pivots, parce que quitte à remplacer la fourchette, autant ne pas la reficher dans des vieux pivots usés avec plein de jeux. Surtout que ça doit aussi participer à la fragilisation de la pièce, parce que si les pivots se remplissent de merde, de poussière d'embrayage au fur et à mesure, sûrement que la chose pivote moins, coulisse moins. Mais bon, il ne s'agit là que d'un contretemps minime et dérisoire, car très vite viendra la partie rigolote. 3,5 kg ou 3500 grammes.